À quelques jours de son entrée en lice dans la Coupe du Monde 2026 face à l'Algérie, l'équipe argentine fait face à plusieurs défis physiques. Les champions du monde en titre restent parmi les équipes les plus attendues de la compétition. Pourtant, le groupe dirigé par Lionel Scaloni rencontre quelques soucis qui compliquent sa préparation avant cette première rencontre très attendue contre l'équipe algérienne .04 des 86B. Ce match inaugural du groupe est programmé dans la nuit de mardi à mercredi à 2 heures du matin, heure algérienne. Il représente un moment clé pour les deux nations. L'Argentine souhaite bien commencer sa campagne pour confirmer son statut de favorite, tandis que l'Algérie espère réaliser une belle performance face à l'une des meilleures sélections de la planète. Ce duel promet une belle affiche entre deux équipes passionnées par le football. Les supporters des deux côtés attendent ce choc avec impatience, car il oppose des styles différents et des joueurs talentueux. Les défis dans le groupe argentin. Selon plusieurs sources fiables en Argentine, dont des médias spécialisés, l'un des premiers soucis concerne le défenseur latéral gauche Nicolas Tagliafico. Joueur expérimenté et important dans le système de l'équipe depuis plusieurs années, il fait face à un souci musculaire mineur au niveau de la jambe gauche pointe à bas. Ce problème l'empêchera probablement de participer au premier match contre l'Algérie et pourrait l'éloigner des deux premières rencontres du tournoi. Son absence représente un vrai manque pour la sélection sud-américaine, car son expérience, sa solidité et son engagement sont précieux dans les grands matchs internationaux. Face à cette situation, le sélectionneur argentin a agi vite en faisant appel à Marco Senesi. Ce défenseur devrait arriver prochainement pour renforcer le secteur arrière déjà un peu fragilisé. Cette décision arrive après le forfait confirmé de Leonardo Balerdi pour toute la compétition, en raison d'un souci physique qui l'a obligé à déclarer forfait avant même le début du tournoi. Dans le couloir gauche, le staff étudie plusieurs options pour assurer la continuité. Facundo Medina semble être le candidat principal pour occuper ce poste. Même s'il joue souvent dans l'axe central, il possède une bonne polyvalence et a déjà montré qu'il pouvait s'adapter à ce rôle. Une autre possibilité consisterait à repositionner un joueur comme Nicolas Gonzalez dans un rôle plus défensif. Cependant, cette idée reste à confirmer car l'ailier revient lui-même d'un petit problème physique et n'a pas encore retrouvé toutes ses capacités. Les questions ne s'arrêtent pas au côté gauche. Sur le flanc droit, Nahuel Molina et Gonzalo Montiel ne sont pas encore à leur meilleur niveau. Le staff médical suit attentivement leur évolution avant de décider de leur participation au match contre l'Algérie. Dans ce contexte, l'encadrement argentin reste très prudent. Même si l'équipe dispose d'un effectif très riche en talent, ces différents soucis physiques obligent le coach à ajuster certains plans préparés depuis longtemps. Une lueur positive pour les gardiens. Heureusement, une bonne nouvelle est venue apaiser un peu le camp argentin. Le gardien Emiliano Martinez, reconnu comme l'un des meilleurs au monde à son poste, a repris l'entraînement après quelques jours de repos. Selon les informations venues d'Argentine, il devrait être présent et titulaire pour ce premier match, apportant toute son expérience et sa personnalité au groupe. Emiliano Martinez est un élément clé depuis plusieurs années. Ses arrêts décisifs et son leadership dans les moments importants ont souvent fait la différence pour l'Albiceleste. Sa présence rassure les défenseurs et booste le moral de toute l'équipe. Le point de vue de l'équipe algérienne. Ces ajustements dans l'équipe argentine pourraient offrir des opportunités intéressantes à l'équipe de Vladimir Petković. Les Fennecs arrivent aux États-Unis avec une grande confiance après une belle victoire en match de préparation face aux Pays-Bas. Cette performance a montré leur potentiel et leur capacité à rivaliser avec des nations européennes fortes. Le sélectionneur algérien sait bien que l'Argentine reste une équipe très dangereuse, portée par des stars comme Lionel Messi et composée de nombreux joueurs qui évoluent dans les meilleurs clubs européens. Cependant, il prépare ses joueurs à exploiter les moindres espaces et à mettre de la pression sur une défense qui pourrait ne pas être dans sa forme habituelle. Du côté des supporters algériens, l'espoir est bien présent. Les soucis physiques dans le camp argentin sont suivis avec attention. Les attaquants algériens pourraient trouver des occasions pour créer des difficultés à une arrière-garde qui devra s'adapter rapidement. L'Algérie a toujours montré une grande combativité dans les grandes compétitions. Avec un collectif solidaire, une bonne organisation et des individualités talentueuses, les Verts peuvent viser une performance qui marquera les esprits. Le football africain a souvent créé la surprise face à des favoris, et cette rencontre pourrait en être une nouvelle illustration. Contexte historique et importance du match. La Coupe du Monde 2026 se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique,
un événement planétaire qui réunit les meilleures nations. Pour l'Argentine, tenante du titre après sa victoire en 2022, l'objectif est clair. Aller le plus loin possible et tenter de conserver la couronne. Lionel Messi, légende vivante du football, participe probablement à l'un de ces derniers grands tournois internationaux. Sa présence inspire toute l'équipe et attire l'attention du monde entier. 519931. De son côté, l'Algérie veut confirmer son statut de grande nation africaine. Après des qualifications difficiles, les Fennecs ont à cœur de montrer leur progression. Le match contre l'Argentine est une opportunité de briller sur la scène mondiale et de créer un exploit qui resterait dans les mémoires. Historiquement, les confrontations entre équipes sud-américaines et africaines sont souvent intenses. Le style technique et créatif des Argentins contraste avec la puissance physique et la vitesse des Algériens. Cela promet un spectacle riche en émotions. Analyse détaillée des joueurs clés. Du côté argentin, outre Messi, des joueurs comme Julián Álvarez, Lautaro Martínez ou Rodrigo de Paul apportent créativité et efficacité devant. La midfield est solide avec des profils complémentaires. Cependant, la solidité défensive sera testée. L'absence potentielle de Tagliafico oblige à repenser les automatismes sur le côté gauche. Facundo Medina, avec son expérience en club, devra montrer qu'il peut tenir le niveau international. Marcos Senesi apporte une alternative sérieuse avec sa qualité de relance et son calme. Emiliano Martinez, comme mentionné, est un pilier. Sa capacité à gérer la pression et à motiver ses coéquipiers est précieuse. Du côté algérien, l'équipe s'appuie sur un collectif bien huilé. Des joueurs évoluant en Europe apportent leur expérience. Les attaquants chercheront à exploiter les transitions rapides. Le milieu de terrain devra contrôler le rythme pour limiter les offensives argentines. La défense algérienne, bien organisée, sera essentielle pour contenir les stars adverses. Stratégie et préparation. Lionel Scaloni est connu pour son approche intelligente et son adaptation. Il privilégie un jeu collectif tout en mettant en valeur les qualités individuelles. Face aux incertitudes, il pourrait opter pour une formation légèrement modifiée, avec plus de prudence en défense et des contres rapides. Pour l'Algérie, Vladimir Petković met l'accent sur la discipline tactique et l'intensité. L'objectif sera de ne pas laisser d'espace à Messi et ses partenaires, tout en cherchant à créer du danger sur les côtés. Les conditions aux États-Unis, avec la chaleur et les voyages, seront aussi un facteur. Les deux équipes devront bien gérer la récupération physique. Impact sur les supporters et l'ambiance. Les fans argentins, réputés pour leur passion, soutiendront leur équipe malgré les défis. Les rassemblements et les chants créeront une atmosphère unique. Du côté algérien, la diaspora et les supporters en Algérie vibreront pour chaque action des Verts. Ce match dépasse le simple résultat sportif. Il unit les peuples autour d'une passion commune. Les médias du monde entier couvrent cet événement avec beaucoup d'intérêt. Les analyses, les interviews et les reportages contribuent à l'excitation générale. Perspective pour la suite du tournoi. Même avec ces ajustements, l'Argentine reste une candidate sérieuse au titre. Son effectif profond permet de compenser les absences. Une bonne entrée en lice contre l'Algérie lancerait idéalement leur campagne. Pour l'Algérie, une performance honorable, voire une victoire surprise, boosterait la confiance pour la suite du groupe. Dans tous les cas, ce match sera une belle célébration du football. En conclusion, malgré les petits soucis physiques dans le camp argentin, ce choc Algérie-Argentine s'annonce passionnant. Les deux équipes ont les arguments pour offrir un grand spectacle. Les supporters du monde entier attendent ce moment avec impatience. Le football réserve toujours des surprises et ce premier match de la Coupe du Monde 2026 pourrait bien en réserver quelques-unes. Que le meilleur gagne, dans un esprit fair-play et de respect mutuel.